Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où l'on parle de budget, d'épargne et de minimalisme. J'espère que vous allez tous très bien ce mois de janvier, déjà bien entamé, mais qu'est-ce qu'il est long ce mois de janvier. Je vous ai proposé dernièrement des idées de défis pour petit budget et j'ai tenu moi-même à en faire un en particulier ce mois-ci. D'ailleurs, si vous êtes d'accord, je vous proposerai un défi par mois, mensuellement. J'essaierai de vous prévenir un petit peu en avance, pas comme celui de janvier. Mais voilà, après, on les prend, chaque défi, même on les prend sur la lancée, il n'y a aucun souci, on peut même les faire à une autre période, en février, en mars. Libre à vous, en tout cas, voilà, des petites idées. Parmi ces 7 idées de défis pour petit budget, il y avait ce défi où on n'utilise pas d'argent directement. Il y avait le défi Vinted dont je vous ai parlé. Et ce défi Vinted, je l'ai surtout lancé sur Instagram avec le hashtag défi janvier 1JMB, donc un jour mon budget, où je vous rappelle, si vous participez au challenge ou non, je fais quand même le rappel, où on doit vendre 31 objets, comme 31 jours dans le mois, 31 objets en vente en un mois. Voilà, soit un objet par jour. En tout cas, voilà, on se met à rechercher des trésors qu'on a chez nous, on vide nos placards. Ça nous permet surtout, pendant un mois, de faire un peu de désencombrement intérieur et d'avoir des ventes. Tout ne sera pas fait en un mois, mais ça aura le mérite d'exister. Ces annonces sont là, parce que je suis sûre qu'en janvier, sinon, on aurait peut-être mis une ou deux ou pas du tout. Là, au moins, on se donne un petit coup de pied et on essaye en tout cas d'avancer ce défi. Alors, je sais que pas mal de personnes m'ont parlé en particulier du défi Vinted. Et je me suis dit, pourquoi pas vous faire une vidéo pour vous aider, mettre toutes les chances de votre côté et vous aider à vendre. Voilà, à mieux vendre sur Vinted. Ce défi s'adresse à tout le monde, de préférence si vous avez déjà un compte, si vous êtes habitué, même si vous êtes débutant, il n'y a aucun souci. Je rappelle aussi que je n'ai vraiment aucun partenariat avec personne, avec qui que ce soit. Je vends mes affaires, ma périculture, les affaires qui sont chez moi sur Vinted depuis assez longtemps. Alors, je ne suis pas une grosse vendeuse, ça c'est certain, mais c'est vrai que ça m'a permis quand même de faire de très très belles affaires. Dans mon carnet, dans mon bullet journal, je tiens un journal assez précis de mes ventes au mois. Ça peut être une moyenne, des fois il n'y a rien, il y a des mois avec 40 €, 70 €, voilà, ça dépend un petit peu. J'essaie de me booster en tout cas depuis cette année, puisque ça fait quand même toujours de l'argent qui arrive, et voilà, dans une volonté vraiment de désencombrer ma maison. Donc, voilà mes conseils et astuces que j'ai réunis en 3 étapes. 3 étapes un petit peu longues, mais très très détaillées. J'ai pris le soin de vous faire un joli plan et à imprimer. Vous le retrouverez d'ailleurs, je pense, dans les jours qui suivront sur ma page Instagram. Comme ça, vous aurez votre petit rappel. Inutile de prendre des notes, j'ai pensé à tout. Voilà, un petit support que j'ai créé sur Canva pour un petit pense-bête pour qu'on pense à tout ça, pour qu'on n'oublie rien. Mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux de voir la vidéo parce que je vais quand même détailler certaines étapes. Allez, on commence. Ça y est. Pour faire ce défi, ou même si vous ne faites pas le défi, en tout cas, vous avez fait le tour de la maison et vous avez préparé comme une caisse, je dirais, avec tous vos objets à vendre. Donc, on va passer à la première étape, la préparation des ventes. C'est parti. J'espère que vous voyez bien, j'avance un tout petit peu. Alors, voilà. Allez, la première étape, à chaque fois je fonctionnerai comme ça dans cet ordre-là. La première étape, c'est la photo réussie. Oui, alors la photo réussie, il faut en mettre plusieurs, mais en tout cas la photo principale, c'est celle que vos acheteurs voient. Je vous conseille de la faire en plein jour. Si on n'a pas le matériel qu'il faut, on utilise tous nos téléphones, mais en tout cas en plein jour, je vous conseille une petite mise en scène de l'article. Vraiment, c'est quand même beaucoup mieux dès qu'on met un petit élément, une déco. En plus, on peut se rendre compte de l'échelle, on met une bougie, quelque chose. En tout cas, on crée un petit effet. Moi, je sais que pour tout ce qui est puériculture, je le fais sur le tapis
de sol de mon fils qui est beige, qui est clair, qui renvoie bien la lumière. Je rajoute peut-être un petit jouet à côté, une petite voiture. On voit bien que c'est l'univers de l'enfance. En tout cas, une petite mise en scène, c'est toujours bien. Quand il s'agit de vêtements, je conseille plutôt un article porté, si c'est possible pour vous. Moi, c'est vrai, quand on me demande un article porté, alors que c'est plus ma taille, je suis un peu embêtée. Mais bon, moi, dans mon cas, j'ai de la chance d'avoir un mannequin de couture dans ma chambre, donc il me fait le boulot de mannequin. En tout cas, c'est vrai qu'un vêtement porté est beaucoup plus apprécié pour qu'on se rende compte vraiment on se rende compte vraiment du vêtement. Donc la photo réussie, pour moi, c'est vraiment le point essentiel. On va avoir un même article au même prix, on va vraiment s'intéresser à la photo, aux soins apportés, en tout cas à cette photo qui parle de vous et qui dit le soin apporté, en tout cas à l'article. Je le rappelle, c'est un article de seconde main, donc on tient vraiment à ce qu'il soit vraiment en bon état. On passe tout de suite au numéro 2. Bien sûr, je vous conseillerais plusieurs photos, 2-3 photos. Vraiment, c'est important parce que ça montre encore une fois qu'on a mis du cœur à l'ouvrage et que la photo est présentable. Puis on voit bien les détails, on peut se rendre compte, on peut se visualiser un vêtement, voir la personne de dos, de 3/4, qui a un peu la même silhouette. On se dit, c'est pour moi, ça va m'aller, c'est cool. Donc voilà, plusieurs photos. Je conseillerais vraiment, pour que vous soyez au top de ce carrousel, je dirais, essayez les articles de saison. Par exemple, en ce moment, on est en plein hiver, les tenues de ski, voilà, les pulls, etc., ça cartonne. Les petits maillots de bain, peut-être un peu moins. De la même façon, par exemple, moi, j'ai vendu de la puériculture ou des jouets pour enfants juste avant Noël. Forcément, les gens achetaient des choses pour les fêtes, etc., des petits jouets, des petits jeux, et ça s'est quand même bien vendu. Donc, je conseille, je ne l'ai pas écrit ici, mais voilà, plusieurs photos. Et si possible, articles de saison, c'est pas mal du tout. Ensuite, la partie 3, une description précise. Et là, je vous vois venir, vous allez me dire, moi, des fois, j'ai pas envie, je mets article 9 et les gens se débrouillent. Non, pas du tout. Moi, je prends le soin de créer l'annonce. Et c'est vrai qu'à côté, je regarde précisément avant ce qu'ont fait les autres aussi. Si l'article, il existe, on le voit toujours sur Internet, peut-être qu'il y a un descriptif de la matière, etc. Enfin, en tout cas, des détails vraiment sur le produit pour vous aider. Mais la description précise, ça dit énormément de choses sur vous, sur votre vente, sur votre produit. Donc, n'hésitez pas. Commencez par une petite description et après, allez chercher des idées aussi. Donc, voilà, une description précise. Est-ce qu'on met des hashtags ? Moi, je ne sais pas. Je l'ai fait, je ne l'ai pas fait. Est-ce que ça fait remonter les produits ? Il faudrait que je me renseigne. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Je ne le fais pas toujours parce que je me dis qu'avec un bon titre, ça doit être suffisant. Donc, la description, elle est précise. Vraiment, on a une transparence absolue. C'est-à-dire que tout doit être détaillé, même les petits défauts. C'est pas grave. Vaut mieux ne pas avoir de surprise quand vous êtes acheteur. Une petite rayure, quelque chose, voilà. Parce qu'on l'a vu et on l'a fait en connaissance de cause. Parce que sinon, ça vous fait une vente, une vente qui n'a pas fonctionné. Mauvais avis, etc. Donc, on est précis, on ne loupe rien sur la description. Ensuite, une chose à vous dire aussi sur la description. Attention avec l'appellation qu'on appelle satisfaisant et bon état général. Soyez clair, vraiment, détaillez bien. Ça peut être satisfaisant, mais si vous saviez des fois la quantité de gens qui mettent satisfaisant, par exemple, une paire de chaussures qui a été très très portée, je trouve ça pas, franchement, ça se fait pas du tout. Donc voilà, on fait de la seconde main, certes, mais pensez toujours à celui qui va ouvrir le colis. Ça, c'est important. Bien sûr, je conseille des articles pour les vêtements, des articles propres qui sentent la lessive. Ça fera toujours plaisir, vraiment. Et les acheteurs apprécient les emballages d'origine. Ça, je vous conseille même pour la suite. Gardez vos boîtes si vous aviez tendance à les jeter directement. À l'avenir, vous savez que ce produit ne va pas durer très longtemps. Vous pensez déjà à le revendre. Gardez les boîtes et les emballages. C'est important. Ensuite, dernière partie de l'étape 1. Quand on fait son annonce, c'est le juste prix. Bien sûr, soyez honnête, n'espérez pas revendre au prix de vente. Même un article neuf, vraiment. Article neuf, ils iront l'acheter sur Internet, vous le trouvez dans le commerce, au prix neuf, ils ne vont pas s'embêter. Donc, on ne revend pas forcément au prix de vente, mais attention, ne vous sous-évaluez pas pour vendre à tout prix. Comparez sur le site à quel prix votre article se vend déjà, mais sans vous sous-évaluer. N'acceptez pas un prix trop bas. Vous savez que de toute façon, il y aura une petite marge
où vous allez nécessairement, enfin très souvent, marchander avec votre acheteur. Donc restez raisonnable. Je dirais qu'un article d'occasion qui est plutôt en bon état se vend à peu près, enfin ça dépend de tout, mais bon, se vend 50% de son prix. Ça peut être beaucoup, vraiment beaucoup moins que ça. Franchement, si vous en sortez à 50 ou 60% de son prix, selon la rareté, soyez hyper content et ce sera suffisant. Si vous vendez de toute façon, si vous êtes trop haut, vous verrez, vous n'aurez pas de vues, enfin vous aurez des vues, mais vous n'aurez pas on vous remettra jamais en favori sur vos articles. Voilà, ne soyez pas gênés avec ça, mais en tout cas, n'acceptez pas un prix trop bas. Il y a beaucoup de gens qui viendront descendre le prix vraiment gratter sur le sujet. Restez raisonnable aussi, parce que les gens qui marchandent à mort, voilà, c'est quelque chose qui se fait, mais on n'est pas non plus dans un souk. Vous vous fixez une limite, vous mettez un prix, une limite à ne pas dépasser, sinon vous vivrez mal en fait ces choses-là. La façon dont vous vendrez, ça se passera pas très très bien. Rappelez-vous une règle essentielle pour moi que je me dis à chaque fois. Dans ces cas-là, c'est l'acheteur qui a besoin de vous, d'accord? Et pas le contraire. Vous n'avez pas besoin de lui. Même si techniquement, oui, vous avez besoin de vous renflouer un petit peu. Non, partez de ce principe-là. C'est vous qui avez quelque chose qu'il veut lui, qu'il désire. Ok, alors l'étape 1, c'est bon, on a mis sa petite photo, on a essayé d'être opérationnel avec ces 4 points. On passe à l'étape 2 maintenant. Alors, l'étape 2, votre dressing. Ce qu'on appelle sur Vinted votre dressing, c'est l'ensemble de vos objets que vous proposez à la vente. Alors, je vous conseillerais bien sûr un dressing complet, c'est-à-dire de compléter votre dressing. Par exemple, moi, j'achète très souvent quand j'achète en lot. Je regarde toujours ce que les vendeurs ont d'autre parce que ça m'embête. Dans le principe, c'est plus écolo d'acheter de seconde main, mais quand même, ça m'embête que l'objet, enfin, qu'on fasse un carton, que ça voyage. En plus, très souvent, il reste de la place dans le carton. Donc, c'est tant mieux si la personne, elle vend d'autres articles qui m'intéressent, ou si on fait la même taille, enfin, mes enfants, etc. Donc, n'oubliez pas de compléter votre dressing. Même si ça vous embête, faire une annonce, on ne devrait pas excéder de plus de 10 minutes non plus, hein, même moins que ça. Quitte à revenir après sur le descriptif. En tout cas, on complète son dressing, on essaye vraiment de faire sa petite caisse, vous savez, pour... comme je disais au début, vous allez chercher des choses dans la maison le maximum et vous vous dites allez aujourd'hui j'en mets 3-4 d'un coup en vente et ce sera super. Numéro 2, on agence son dressing. Et oui, un produit qui ne se vend pas. Moi, je l'ai déjà testé plusieurs fois. On efface une annonce, on recommence, on la remet, on change les photos. Et vous verrez, ça pourra quand même le faire. Le produit peut se vendre. Le fait que vous ayez des ventes aussi fera remonter vos articles qui sont plus susceptibles d'être vus. Donc, mettez des articles. Il n'y a pas une règle, voilà, d'en avoir une quantité ou autre. En tout cas, n'hésitez pas. Et en tout cas, agencez votre dressing. Mettez les choses en place. Il y a des choses qui vous plaisent moins. Ben voilà, déplacez, mettez de côté. N'hésitez pas. Partie 3. Mettre en avant vos produits. Alors, je sais que Vinted vous propose de payer, en fait, pour la mise en avant de vos produits. Payer pour la pub, ça, c'est une question qu'on peut se poser. Moi, je sais que ça peut marcher et pour moi, c'est intéressant si l'article, il vaut vraiment le coup. Moi, j'ai jamais eu besoin de le faire, mais je sais que, par exemple, une amie l'a fait pour mettre en avant un article. Alors, moi, je pense qu'il faut que ce soit des articles qui coûtent cher, hein, parce que quand même, vous payez pour ça. Hein. Donc, ça vous fait perdre une petite somme. Mais je vous dirais, mon amie, c'était de très belles bottes en cuir, par exemple. Si vous les mettez en avant, vous savez que vous allez les vendre à un prix élevé parce que c'est une marque, etc. Là, ça vaut le coup et vous les vendez vite et bien. Par contre, de faire de la mise en avant pour des trucs, pour des prix vraiment dérisoires, ça vaut pas le coup. Mais bon, pensez-y, s'il y a des lots qui valent une certaine somme. Ensuite, activer la réduction par lot. Alors ça, oui, ça fait partie de votre partie échange et communication avec le vendeur. Il ne faut pas hésiter. La personne se dit, bah tiens, j'aurai une petite ristourne, surtout que peut-être que cette personne, elle a 3-4 articles qui m'intéressent. Et là, elle va activer et prendre beaucoup plus de choses. Tout le monde est gagnant, vous, ça vous débarrasse. Vous faites plus de ventes aussi, même si voilà, vous y perdez un léger pourcentage. Mais franchement, n'hésitez pas à le faire. Ça vaut quand même le coup, ça. Allez, on passe à l'étape 3. L'étape 3. Alors, peut-être que vous n'avez jamais fait de vente. Moi, j'en ai fait un tout petit peu. Et c'est vrai que j'ai l'impression de faire des rappels un petit peu sur mon passé de vendeuse. Mais ça, c'est des choses vraiment que j'ai expérimentées en virtuel. Parce que j'achète de seconde main depuis très longtemps.
Et ça marche aussi en boutique, tout ça. Hein. Mais bon, là, c'est spécifique à Vinted quand même. C'est un monde à part. Le contact client. Alors, le moment où vous allez échanger avec un potentiel acheteur. Alors, le potentiel acheteur, c'est celui qui a mis votre article en favori. D'accord ? Il a mis cet article en favori. Alors, ce qui peut être sympa, c'est de lui laisser, par exemple, un petit message. Mais alors, un petit message ouvert, hein, pas agressif, avec une offre. Hein. Ne l'agressez pas comme une vendeuse dans un magasin. Vous savez, ces vendeuses, quand vous arrivez, qui dit qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Ou genre, c'est pourquoi ? Là, vous avez qu'une envie, c'est répondre je regarde. Sur Vinted, on a presque envie de dire non, c'est bon, laissez-moi tranquille, je regarde. J'ai juste mis en favori, c'est tout. Non, alors ce sera moins agressif si vous lui dites bonjour, voilà, je propose cet article-là, n'hésitez pas. Et directement, cet article-là, mettez-lui une petite offre. De toute façon, vous avez fixé un prix, mettons à 10 €. Mais voilà, dites-vous que vous allez quand même perdre quelques euros. La personne, elle espère quand même que chacun fera un pas pour l'envoi. Donc, proposez-lui, j'imagine, hein, une offre à 8, etc. Tentez. Comme ça, peut-être qu'en discutant, la personne, elle va vous dire oui, très bien, merci pour l'offre, je regarde. Mais en même temps, on commence un petit peu à discuter. Mais elle voit que vous êtes plutôt cordial. Ça se passera bien. Justement, on y vient. Des échanges toujours courtois. Alors, on lit une quantité de choses sur Internet, l'énergie de Vinted, je pense notamment. Et toutes ces pages comme ça, où on se moque un peu des échanges entre les gens. Moi, je crois qu'il faut toujours rester courtois, même dans la vie. Vraiment. C'est ma façon de voir les choses. Il faut être le plus transparent possible, même quand les gens ils n'ont pas l'air agréables. Voilà, vous n'avez pas le temps, vous avez un contretemps pour déposer un colis, vous le dites. De toute façon, moi, je pars du principe qu'on ne ment jamais. Et on dit les choses. Voilà, vous êtes poli, même si la personne l'est un peu moins, ou vous agresse, le prix est trop élevé, etc. Votre prix, je vous le rappelle dans la première étape, vous l'avez calculé au juste prix. Vous avez regardé à quel prix il se vendait, à quel prix vous êtes prêt à le vendre. Si la personne n'a pas envie, elle passe son chemin. Elle n'a pas besoin d'être agressive avec vous. De toute façon, vous avez un système pour bloquer quelqu'un qui serait vraiment irrespectueux ou grossier. N'hésitez pas. Donc, des échanges toujours courtois, parce que vraiment, la personne, elle se dit, voilà, la personne est en face de moi, est fiable, est polie, est correcte. C'est un gage, encore une fois, de confiance. Comme je disais tout à l'heure, proposer des réductions. Alors, des réductions, ça pourra toujours faire plaisir au client, ça peut engager l'achat. Et l'envoi de l'eau avec une petite ristourne, ça pourra lui faire plaisir. D'ailleurs, en engageant la conversation, parce que je faisais une ristourne à une potentielle cliente, je discutais avec elle et il m'arrivait d'apprendre, par exemple, qu'elle cherchait un article supplémentaire dans la même gamme. Et figurez-vous que je l'avais dans le placard. Donc, pour elle, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher l'article. J'ai recréé une annonce et un lot rien que pour elle. Et du coup, elle était ravie. Moi aussi, la vente avait augmenté pour moi. Donc voilà, j'ai touché plus d'argent et en plus j'ai fait de la place supplémentaire. Faut pas hésiter à dire, vous savez, j'ai ça aussi. Ça peut vous intéresser si vous recherchez. J'ai fait des affaires avec ça. Vous savez à quel prix j'ai vendu mes couches lavables de mon fils, des neuves et des choses qui pouvaient être vraiment réutilisables. C'était dingue. Allez, l'étape numéro 4. Alors moi, j'en fais peut-être toujours trop. Je sais que les gens font plus simplement. Mais j'y tiens, c'est ma marque de fabrique. On soigne ses paquets. Vraiment, un envoi soigné. C'est pas juste, c'est bon, j'ai imprimé le bon, j'ai fermé, j'ai mis du scotch et encore, et basta. Non. Moi, je fais de la récup pour les cartons. Je pars du principe que c'est de la seconde main. J'ai pas envie de polluer tant que ça non plus. Donc, même si on fait de la récup pour le carton, j'ai envie de vous dire, on protège l'objet. Dans du papier de soie, si vous avez récupéré de ça. Moi, je rajoute aussi parfois un sachet plastique en me disant le carton peut se mouiller, imaginez qu'il pleuve. Et vraiment. On peut rajouter aussi un papier froissé supplémentaire simplement pour caler le produit, pour pas qu'il bouge. Voilà, éviter les chocs. Pour ma part, je vous encourage à le faire, toujours écrire un petit mot. Moi, je le fais toujours. J'ai un petit sac, en fait, mobile, où dedans, je mets des cartes postales, des mots, des étiquettes, des choses que je peux collecter, par exemple, dans mon magazine Flow préféré. Et j'écris toujours un petit mot. Et puis, je vais rajouter... mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, c'est ma signature. J'ajoute des goodies parfois, par exemple une planche de stickers quand je sais que c'est pour des enfants.
La dame, par exemple, qui vient de prendre des choses pour un bébé, je sais qu'elle est enceinte, eh ben, j'hésite pas, j'ai des langes qui me restent de mon fils, j'en ai même des neufs, je les ai pas toujours écoulés, un joli pliage, et j'offre un lange pour le bébé, ou alors je vais mettre les articles dans le lange offert. J'écris un petit mot, parce qu'en général, j'ai quand même pris le temps d'échanger, comme je suis avec vous. Ouais, j'adore. Ça me fait encore plus plaisir quand c'est des choses auxquelles j'ai tenu, qui ont plu à mes enfants, et vraiment qui sont neufs, pardon. Voilà, j'écris un petit mot d'encouragement pour la maman ou pour le bébé à naître. Et ça dépend, hein, quand j'ai vraiment le contexte de l'histoire. Et en tout cas, voilà, à rajouter quelque chose, un échantillon, une petite bougie. Voilà. Moi, j'aime chouchouter les gens, mais même des inconnus. Après, ils me remercient. Je fais même pas ça pour avoir une notation. C'est que je me dis, la personne, elle ouvre un paquet. Elle a quelque chose en général, vu que je suis minimaliste, c'est des choses qui m'ont servi, mais pas tant que ça, auxquelles j'ai accordé une valeur. Et je suis très contente que des gens aient une démarche derrière pour les conserver aussi. Et voilà, petit mot, petit cadeau, ça fait plaisir. Mais bon, attention, on ne dépense pas pour ça, hein. Mon but à moi, c'est de me débarrasser ce que j'ai chez moi, dans ma maison. Mais je me dis, ça fait toujours plaisir de donner et la personne, ça lui fera plaisir de le recevoir. Faut pas hésiter, voilà. Un autre exemple aussi, une dame par exemple qui avait acheté un lot de vêtements pour bébé. Je vois qu'il me reste de la place, hein, vous savez, en termes de kilos quand on fait le calcul. Voilà, tout était payé, enfin celle qui avait payé tout ça. Mais bon, je me suis permise, elle m'avait rien demandé, je me suis permise par exemple de rajouter 2 body bébés qui étaient tout neufs, voilà, et le linge aussi que j'avais. Elle m'a rien demandé, mais voilà, je sais qu'elle attendait un heureux événement. Et moi, qu'est-ce que j'allais faire de body naissance? Vraiment. Tant qu'à faire. Bon, ça c'est la petite parenthèse sur les envois soignés, parce que ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire sur les envois soignés? Eh bien écoutez, on ferme bien son colis, vous savez, avec du scotch marron, le scotch de déménagement. Il ne coûte pas cher du tout, on le trouve dans des magasins de bricolage, aux Action, vraiment à un prix dérisoire. On imprime le bon mais bien dessus et let's go. Voilà, moi je vous conseille d'envoyer le colis le plus tôt possible. Vraiment, essayez de mettre en place une routine quand vous vendez comme ça tous les mois. C'est important. Moi, il y a une période où je ne pouvais pas, j'avais précisé, je ne peux déposer, déjà en avance d'annonce, je ne peux déposer mes colis que le mercredi et le samedi, parce que j'avais changé de relais à un moment et c'était compliqué. Voilà. Là-dessus, plus vite c'est envoyé, plus vite c'est réglé, plus vite vous avez votre appréciation, plus vite vous avez votre argent. Donc tout le monde s'y retrouve, tout le monde est content. Je vous conseille aussi d'avoir une bonne communication avec le vendeur. Dites toujours où vous en êtes. Vous avez pu déposer, pas déposer le colis. Voilà, ça c'est possible, ça arrive, on s'excuse et il n'y a aucun souci avec ça. D'accord? Le colis est parti, on est sur la dernière partie. Eh bien écoutez, on évalue le client, le contact, aussi pour qu'on vous évalue rapidement et positivement. Ça, je vous le souhaite. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai dit des choses assez essentielles, mais au moins j'ai fait le tour. Si vous voyez mon message, c'est belle vente et bon défi à vous. Alors, je sais que tout ça, ça demande du temps. Je vous pousse un peu dans vos habitudes ce mois-ci. Ça va demander du temps, une petite organisation, mais je vous assure que le bilan, il sera positif pour vous. C'est-à-dire une somme dans votre porte-monnaie que vous pouvez transférer. En 48 heures, vous avez l'argent, je crois. Ou alors, vous le gardez sur votre compte Vinted pour vous faire plaisir, pour vos proches, et acheter en seconde main, vraiment, c'est le top. Moi, je suis très contente de m'habiller en seconde main depuis plusieurs années. Que ce soit Vinted, c'était super, mais même avant ça, j'ai acheté beaucoup plus jeune sur eBay quand je cherchais des choses assez pointues en matière de mode. Friperie, Emmaüs, tout ce genre de choses. Il y a un système, le seconde main est en marche. Et je pense que vraiment, quand vous voyez, là je parle simplement des vêtements, quand vous voyez ce que la fast fashion a fait comme dégâts, les dégâts écologiques que ça provoque, c'est quand même quelque chose qui est complexe. Alors oui, pour certaines choses, j'ai toujours besoin de consommer et d'acheter du neuf, mais vraiment le seconde main, c'est quelque chose d'imparable en termes de prix, de goût, de style, voilà. Et c'est vraiment profitable à tout le monde. En plus, vous le savez, dans une approche minimaliste, qui est la mienne, c'est surtout de désencombrer vos placards, vraiment, respirer et faire de la place. Et si à la fin de notre mois de janvier, ça nous permet d'avoir
une petite somme, des économies, eh ben, c'est toujours ça de gagner. Voilà, je vous souhaite de belles ventes comme je l'ai dit tout à l'heure et j'espère vraiment que ces conseils seront profitables pour vous et vous permettront de vendre au mieux. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je vous remercie encore une fois d'être toujours de plus en plus nombreux et je vous dis à bientôt. Bye bye.